Tracy Star. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec TK78? C'est pas du tout une polémique, je suis tombé sur une vidéo simplement d'une fille qui a fait des vidéos avec TK à l'époque, qui a connu TK, qui était une connaissance de TK. C'est une fille qui est sur YouTube, sur Instagram, etc. Et je suis tombé sur une vidéo où elle parle tout simplement de TK. Vraiment TK, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée mais moyen. Parce que j'ai essayé de te contacter, j'ai essayé de régler cette histoire sans en parler. Et encore, je suis gentille, hein. Je vais vraiment pas tout dire sur internet. Mais mec, fais un effort. Genre vraiment, tu t'as niqué ma vie, tu réalises même pas. J'ai des dettes aujourd'hui à cause de toi. Il m'a vendu une voiture, une Laguna 3 Sport, que j'ai payé 2000 € en cash. Sauf que quand on paye en cash, il n'y a pas de facture. Je lui ai donné une enveloppe de 2000 €, il m'a donné la voiture, les clés, mais il m'a pas donné les papiers et je lui ai demandé pendant 5 ans, ça fait 5 ans je crois que je demande les papiers de cette fameuse voiture et rien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros la finalité c'est que j'ai payé une voiture, j'ai pas les papiers de la voiture, j'ai eu un accident, la voiture est au garage, je ne peux pas la récupérer parce que je n'ai pas les papiers de la voiture. Si tu tombes sur cette vidéo, est-ce que allô? En fait là aujourd'hui, pour que vous soyez concrètement dans l'histoire, et je vous jure j'ai même envie de pleurer carrément quand j'en parle, aux yeux de la police aujourd'hui je suis une voleuse. Genre j'ai volé la voiture d'eux, alors que l'enveloppe de 2000 €, elle m'a coûté. Genre c'est pas, j'ai galéré à les avoir. Donc à l'époque, TK avait acheté une voiture, une Laguna 3 Sport, un truc comme ça. Je me rappelle très bien, j'ai été chez lui quand il avait acheté d'ailleurs. J'imagine qu'il se servait plus trop de sa voiture, il l'avait acheté, il s'en servait plus. Il avait envie de s'en débarrasser et il a tout simplement vendu à son ami Sherazade. Donc, Shera, la fille qu'on voit dans la vidéo, qui explique tout simplement qu'elle lui a acheté sa voiture en cash, 2000 €, et qu'elle n'a pas eu de facture. Et surtout que, voilà, elle a acheté sa voiture et qu'elle a jamais eu en fait les papiers de la voiture pour les changer. Parce qu'en fait, quand tu achètes une voiture, la voiture, elle a tout simplement une carte grise, la carte grise qui permet d'identifier la voiture, à savoir à qui elle est, tout simplement, à quel nom elle est. Elle explique tout simplement qu'elle n'a jamais eu les papiers de la voiture, qu'elle n'a jamais pu mettre la carte grise à son nom, etc. Et donc forcément, quand tu n'as pas la carte grise à ton nom, tu ne peux pas avoir l'assurance à ton nom, etc. On est obligé d'avoir une carte grise et une assurance quand on a une voiture, tout simplement, en plus d'avoir le permis. Elle explique qu'elle a essayé de contacter TK en vain pour essayer d'avoir les papiers, et aucune réponse. Dans cette vidéo, évidemment, on a la fameuse phrase: oui, je vais pas tout dire sur internet, mais je connais des trucs. Pourquoi je parle de cette vidéo? Attention, je ne suis pas en train de dire que Sherazade est en train de mentir, pas du tout. J'avais simplement envie de parler d'un sujet, j'avais envie de parler d'un énorme problème qu'on a sur internet maintenant. Mais par exemple, moi je vais parler pour ma cause. Je suis allé chez TK en 2017, j'avais 17 ans, j'ai vécu chez lui 2 mois. Il y avait Kenny, on était tous les trois, on faisait des vidéos, etc. Ça s'est assez bien passé. Et il y a eu un moment donné où TK m'avait acheté une PS4. Donc il m'achète une PS4, on va à Micromania, il m'achète une PS4 et tout. Clavier souris avec la PS4 parce que moi je peux pas jouer à la manette. Donc je suis tout simplement chez lui pendant 2 mois, donc la PS4 elle est chez lui, mais je m'en sers pour jouer à Call of Duty, pour jouer à des jeux. Et il vient le moment où en fait où je pars de chez TK. Je prends mon PC fixe, mon propre PC fixe que j'avais amené là-bas. Je prends mon PC fixe, mon clavier, ma souris, tous mes habits, tout mon matériel, mais j'oublie en fait de prendre la PS4 que TK m'avait acheté. Si j'étais un gros bâtard, j'aurais pu tourner cette histoire qui est toute bête à mon avantage. En disant par exemple, j'aurais pu dire tout simplement: oui, mais TK il m'a acheté une PS4 et quand je suis parti de chez lui, j'ai oublié de prendre ma PS4. J'ai oublié de prendre la PS4 qu'il m'avait donnée. Pourtant, il me l'avait acheté, il l'a acheté pour moi, et pourtant je n'ai pas pu la récupérer. Et quand je suis parti de chez lui, il aurait pu me contacter, il aurait pu me l'envoyer, il aurait pu me la déposer, il aurait pu tout simplement me l'envoyer. Je ne comprends pas, cette PS4 TK me l'a achetée. Ça voilà, je tourne l'histoire à mon avantage. Ce que je vais expliquer, c'est que en fait, les gens sur internet, ils racontent leur version à eux, et surtout la version qui permet de les crédibiliser. Une version pour qu'ils soient crédibles, une version qui tourne à leur avantage. C'est ça que je vais expliquer. Alors qu'au final, dans cette histoire, c'est juste moi, j'ai oublié de la prendre la PS4. Elle était là, elle était chez TK, j'ai oublié de la prendre, et c'est tout. Voilà, ça c'est l'histoire comme elle est. N'importe qui aurait pu tourner à son avantage ça, et dire: oh mais putain, mais TK c'est un voleur, il m'a acheté ça, et j'ai jamais pu le récupérer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Forcément, moi ça me rappelle le drama avec Amaru, où finalement on a plein de conversations avec ces filles-là, où effectivement il tient des propos un petit peu dérangeants et tout, qui sont totalement sortis de leur contexte, et ces filles-là en fait ont sorti ces screens en les tournant à leur avantage à eux. Alors qu'au final, voilà, on a appris il y a quelques semaines, Amaru qui a fait une vidéo en fait pour expliquer tout ça, on a appris il y a quelques semaines que, avec des preuves quand même, qu'effectivement,
tout cela était sorti totalement du contexte. Attention, je suis pas en train de dire que non. Forcément, ça me fait de la peine de parler de Amaru. Amaru qui a pris tellement de tarifs, que ce soit sur Twitter ou même ailleurs. Aujourd'hui, son image est totalement salie. Et d'ailleurs, par rapport à Amaru, on attend toujours les excuses d'Amine Mathieu, qui à la base quand même était pote. Enfin ils étaient plutôt collègues, maintenant qu'on le sait. Qui n'a même pas essayé de comprendre la source du drama et qui lui a craché dessus publiquement. Je pense que tout le monde s'en souvient, mais c'est bizarre. Amine Mathieu, je pense qu'Amine Mathieu, il a vu la vidéo d'Amaru où il s'explique. Pas d'excuses. Ouais, non, mais c'est normal. Amine Mathieu, il a fait le plus gros événement de l'année. On peut rien lui reprocher. C'est le Goat. Voilà, il a son prime et tout. Donc voilà, il pourrait même insulter. Je pense qu'il pourrait même insulter la mère de n'importe qui. De toute façon, il a fait le meilleur événement de l'année. Bon, je prends l'exemple de la vidéo de Sherazade. Voilà, je suis pas du tout en train de dire qu'elle dit n'importe quoi. C'est juste que j'imagine que dans cette histoire, il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas. Si ça se trouve, Sherazade a fait une énorme crasse à TK, ce qui a fait que TK a voulu se venger et ne pas lui donner ses papiers. Donc du coup, l'histoire est très différente d'un coup parce qu'on ne sait pas. Ouais, en fait, c'est tout le temps comme ça. Voilà, ne croyez pas. Et sur Internet, quand quelqu'un parle de quelque chose, prenez du recul, attendez la réponse de l'autre personne, prenez les informations comme elles sont. Malheureusement, c'est comme ça qu'on colle des étiquettes aux gens. Voilà, Amaru, maintenant, il a l'étiquette du gars qui a tenu des propos très bizarre. Alors oui, il a tenu des propos très bizarres. Je crois que j'ai vu personne s'excuser à Amaru après sa vidéo, ça c'est assez marrant. Voilà, bon, il a fait le plus grand événement de l'année, Amine, donc il peut se permettre de striker tout le monde. De toute façon, c'est le Goat. Voilà, c'est le Goat.